Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Je suis très heureuse d'être là pour pouvoir animer votre émission. Ici, tout se dit avec respect, avec votre sœur, Maman Bina. Voilà, aujourd'hui je reçois une artiste qui n'est plus à présenter. 35 ans de carrière. Elle nous a accompagnés dans nos temps de prière, dans nos fêtes, dans nos temps de louange, avec une voix angélique, avec des chansons qui touchent nos cœurs, qui nous approchent devant les trônes de Dieu, avec beaucoup de sensibilité. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maman Nana Lukezo. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Ça va bien. Très très bien. Oui, oui. Avec la chaleur, ça va? Oui, ça va, on gère. On fait avec. Alors, dis-moi, grand merci tout d'abord d'avoir répondu à cette invitation. Ayant vu qu'il y avait les 35 ans des carrières qui devaient être célébrés, je me suis dit, écoute, c'est une très belle occasion pour pouvoir vous recevoir sur mon plateau. Ici, on dit tout avec respect. Voilà. Alors, 35 ans des carrières, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Vraiment, c'est énorme. Merci. Alors, moi, j'ai à vous présenter. Alors, si vous devrez vous présenter, comment vous faites? D'accord. Ok, bonjour à tout le monde. Je suis la révérende Nana Lukezo. Je suis chantre. Chantre depuis 35 ans, comme on vient de le dire. Je suis pas que ça. Je suis maman de 5 enfants. Je suis mariée à monsieur Jean-Claude Chikangu. Je suis prédicatrice de la parole, ministre de Dieu. Je suis conseillère, on peut le dire comme ça. Je suis coach. Je suis conseillère. Je conseille les couples. J'encourage les jeunes aussi, ceux qui aspirent au mariage. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est à peu près ça. J'aime passionnément le Seigneur. Alors, tellement de choses, hein. Oui. Tout ça, c'est par amour de Dieu qu'on fait toutes ces choses, juste pour toucher les cœurs. Oui. Voilà, pour aider, exactement. C'est vraiment ça le but, quoi. C'est ça le but. C'est vraiment édifier. C'est ramener les cœurs à Dieu. Hein. Voilà, c'est parce que dans tous les domaines possibles, quand il faut rester proche de Dieu. Même dans le milieu professionnel. On peut servir Dieu même dans le milieu professionnel. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, 35 ans de carrière. Alors, je me demande bien, à quel moment vous vous êtes dit, ça c'est ma mission de vie? Ok. J'ai commencé à servir Dieu très jeune. Bon, à 7 ans, j'étais à la chorale. À mes 10 ans, papa a été ordonné pasteur. Et puis, on lui a confié une église. Là, on a commencé à monter les chorales et tout. J'ai continué à la chorale là-bas. Et voilà, j'avais cette vie-là, de chanter à l'église et tout. Mais ensuite, à un moment donné, faut dire que oui, je chantais à la chorale. Mon père est pasteur, comme je viens de le dire. Et avec ce que la Bible demande, que le serviteur de Dieu doit bien tenir sa maison. Ouais. Papa vraiment c'est vraiment arrangé pour qu'on puisse vraiment avoir les affermissements, être baptisé, toutes ces choses-là. En tout cas, tout était en place. Bon, le hic qui était là, c'est que on suivait un peu, voilà, parce que papa disait, mais moi personnellement, c'était pas le cas. Donc je me disais, c'est sa vie à lui, il a reçu son appel de Dieu, c'est son problème. Moi, je suis une jeune fille, voilà, j'ai envie de faire ma vie. Voilà, et puis même, oui, je me souviens même quand on était tous jeunes, comme ça, on se disait, dis que je grandisse et que je quitte cette maison, que j'aille faire ma vie, parce que voilà, c'était tous les matins, voilà, il faut aller à l'église, il faut faire ci. Et moi, j'ai appris à jeûner déjà très jeune âge. Ah oui, parce que mon père avait cette manie-là, genre le matin comme ça, il vient, il toque à toutes les portes. Ouais. Bonjour, ça va? Vous avez déjà pris le petit déjeuner? Non. Ne prenez rien, on a jeûne aujourd'hui. Oh my God. Il vous laisse pas le temps de préparer ou quoi? Exactement. Donc du coup, on a grandi dans ça. Donc moi, ces choses-là, je me disais, quand je grandis, je pars et puis je vais faire ma vie. Ouais. Mais heureusement pour moi, je dis heureusement parce que pendant ces moments où moi je complotais aller faire ma vie, Dieu avait un plan pour moi. Amen. Donc à mes 17 ans, c'est comme ça que je reçois l'appel.
Je vous épargne l'histoire, si tu veux. Je pense que j'en ai raconté un peu partout aussi, mais simplement Dieu m'a parlé personnellement. Je l'ai vu. Je l'ai pas vu, j'ai vu une lumière. Ouais. J'ai vu une lumière et Dieu me parlait à travers cette lumière pour me dire que voilà, choisis aujourd'hui. Soit tu restes cette nana ordinaire et tu ne chantes plus devant les gens pour moi. Tu ne fais pas. Ou alors, tu choisis de me servir. Ok, moi je t'envoie vers les nations, tu vas édifier les nations à travers ta musique. Et c'est ce jour-là que j'ai fait le choix. Et ça n'a pas été facile. Je l'ai dit, j'étais encore très jeune. Il m'est arrivé de tomber, de me relever, de tomber, de me relever. La Bible dit, hein, le juste tombe 7 fois, il se relève. Donc, j'ai appris un peu à ne pas rester couché parce que je le dis à chaque fois, dans notre marche avec le Seigneur, ce qui est comme Dieu, ce n'est pas le fait qu'on tombe, mais c'est le fait de rester couché après la chute. Ouais. On devrait toujours se relever et continuer notre course. Tout à fait. Donc, c'est en ce moment-là que, désolé, la réponse a été longue. Oui, effectivement, j'ai su que j'allais servir Dieu vraiment de manière plus prononcée vers mes 17 ans, quand je reçois l'appel. Et les moments de joie et les moments de difficulté, comment ça a été? Et bon, j'ai vécu beaucoup de moments de difficulté, beaucoup de moments de joie aussi. Si on devait le mettre à la balance, le moment des difficultés, le moment de joie. Ah, tu sais, je les mets au même niveau. Pourquoi? Parce que tous les moments de difficulté que j'ai vécu ont forgé mon caractère, ont fait ressortir quelque chose. Moi, je dis que les épreuves, ça a une forte valeur. Ça a une valeur qu'on ne peut pas estimer. Et moi, c'est dommage que certaines personnes se disent quand ils passent par des épreuves et se sentent comme j'étais comme ça aussi. Mais j'ai changé ma perception. Je dis toujours, j'attends de voir ce qui va sortir de cette épreuve, qu'est-ce que Dieu va encore rajouter en moi et tout. Donc c'est ça, c'est vraiment la balance est vraiment à égalité. J'aime ces moments, j'aime les moments de joie, j'aime aussi ces moments-là où ça me pousse à chercher encore Dieu en profondeur, à me rapprocher encore plus de Dieu, quoi. Donc, égalité. Alors, quelle est la chanson qui vous a le plus édifié, qui vous a accompagné dans vos prières pendant vos moments de difficulté? Ok. Il y a une de mes chansons, Chama. Oui. Chama que j'ai écrit pendant des moments de désert, si on peut le dire comme ça. Mais la spécificité de cette chanson, c'est que c'est comme une personne qui est en train d'invoquer Dieu pendant la détresse, mais que Dieu est en train de répondre en même temps, tu vois. Tu es en train de te plaindre, c'est comme si tu te plains, tu demandes à Dieu, mais tu es où? Et puis, tu entends comme le Saint-Esprit qui vient te répondre, il dit, il est là. En fait, il est là juste à côté, mais voilà, tu le remarques pas. Ouais. Donc, par la même occasion, je te dis, va écouter Chama, tape Nana Kezo, Chama. Tu trouveras la chanson et ça va te faire beaucoup de bien. D'accord. Alors là, on va faire un petit quiz. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais dire la phrase et vous aurez juste à compléter la phrase. D'accord. Ça fait peur. D'accord. Quand je chante du gospel, je me sens vivante. Ouais. Oui. Heureuse. Je me sens, heureuse aussi. Je me sens vivante et je me sens heureuse, ouais. Inspirante. Oui, je pense aussi. D'accord. Ok. Le message le plus important que je transmets est la consécration. La consécration et la sanctification, parce que c'est... En lingala, on dit pifo. Comment dire ça? C'est pifo. Pifo, ça veut dire... c'est pifo. Pifo, c'est... Vous pouvez écrire la traduction. Pifo. Attends, je cherchais le mot en français. Non, c'est juste une façon de dire... quand c'est en lingala, ça vient dans les sens. Ça fait quelque chose. En fait, c'est ce qui fait le pifo de notre message. Ça veut dire que ça donne la valeur. Tu vois? Ça donne toute la profondeur à ce message. Je ne peux pas chanter un Dieu qui dit que je dois marcher d'une certaine manière et puis me conduire de n'importe comment. Donc, la consécration et la sanctification, c'est la base. Super. Alors, la chanson qui a changé ta vie. La chanson qui a changé ma vie, dans quel sens, d'abord?
Mademoiselle Pena. Dans quel sens? La chanson qui vous a le plus touché, Ah, qui m'a le plus touchée. les plus... Pas votre chanson, la chanson. Les autres Il y en a artistes plein. qui vous a le plus touché, édifié. Il y en a beaucoup. Et puis, ça dépend des circonstances aussi. Tout à fait. Par exemple, au début de mon épreuve, quand j'ai fait mon accident, il y avait cette chanson mais je la reprends même presque à beaucoup de mes concerts. Oui. Dans le malheur et de peine, la solitude et l'angoisse, au fond de moi bouillonne. Je donne des quiz aux gens, qu'ils aillent chercher. Non. Bon, je vais quand même dire. C'est une chanson de ça finira par marcher, il y a un temps pour tout. Franck Moulage. Il y a ça. Ça, c'est quand je venais de vraiment, je vais donner deux. Bien sûr. Ouais. Bon, les gens vont dire, je suis restée dans la même famille. Bon. Mais, bon, c'est pas ma faute, hein. Et puis, il y a eu cette chanson quand je me battais dans ma dépression. Ouais. Yahweh. C'est une très belle chanson. Ouais. C'est une très, très belle C'est chanson. ça, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Eh ben. Ouais. Et si je devais parler à un jeune, que diras-tu? Si je devais parler à un jeune, Ouais. je lui dirais, qu'est-ce que je dirais à un jeune? Que tout ce qui brille n'est pas or. Hein, que cherche Dieu en profondeur, hein, ne cherche pas ce qui brille. qui brille et qui est superflu. Ça cache souvent de très mauvaises choses. Tout à fait. Alors, il y a l'activité, l'événement qui aura lieu le 4 octobre 2025 à la Madeleine. Qu'est-ce que vous nous réservez? Des très très belles choses. Ouais. On réserve vraiment. On va chanter quelques-unes de mes anciennes chansons, mais on va aussi chanter les plus récentes. Voilà. Et puis je vais partager la scène avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, oui. De Bruxelles, un peu De partout. Bruxelles, bon, comme on n'a pas encore annoncé les guests, je vais pas encore annoncer. Oui. Mais il y a beaucoup de jeunes de la France, des jeunes d'ici, de la Hollande, et puis beaucoup de jeunes quand même d'ici aussi. Il y a aussi quelques jeunes d'ici qui seront là. On veut vraiment cette journée-là ou cette soirée-là un peu intergénérationnelle. On veut vraiment que tout le monde se retrouve, quoi. Oui, parce que, vous savez, j'ai remarqué comme une fracture silencieuse entre les anciens et les nouveaux. Et je pense qu'il faut y remédier. Ouais. Vous savez, c'est, peut-être à notre époque c'était différent, mais aujourd'hui, il y a un décalage. On croirait même qu'il y aurait, les nouveaux ont comme du mépris pour les anciens. Et on doit casser cette chose-là parce que ça n'a pas sa place au niveau. C'est pas je pourrais dire, il y a pas, je sais pas, je pourrais dire, il y a cassure ou je pourrais dire, c'est question de style. Le jeune nous ramène, pas forcément. Pas forcément. En fait, la fracture se fait à quel niveau? Tu sais? Je pense que nos jeunes aujourd'hui veulent faire les choses après les anciens, mais pas avec les anciens. C'est ça le problème. Le truc, c'est que c'est bien beau de faire des covers des anciens, c'est bien, mais approcher aussi les anciens pour apprendre de leurs cicatrices, de comment ils ont. Aujourd'hui, en fait, les jeunes ne veulent pas le mentorat. C'est ça que je dis. Il y a une fracture. Elle est silencieuse, mais elle est là. Tu vois? C'est juste ça qui est dommage. Et moi, non. À ma manière, je veux essayer, à travers cet événement-là, dire qu'on peut collaborer. Bien sûr. J'ai un EP qui est sorti, j'ai fait avec le jeune Isaac M. Oui, il était très content que je l'invite. J'ai dit, bah oui, au fait, c'est vous qui devriez faire ça. C'est vous qui devriez venir vers vos aînés et dire, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Les aînés sont pas difficiles. Oh, ben, il y a oui, c'est vrai que, il y a du tout, hein. Il y a des aînés difficiles, il y a des aînés aussi accessibles comme nous autres, hein. Bon, donc, je vais la place des jeunes. Non. Moi, je vais la place des jeunes. Tu sais, quand tu n'as jamais eu un non, hein. Écoute, quand tu n'es pas venu
vers un aîné et D'accord. que tu restes sur des préjugés. Ah, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que vraiment? Mais ose d'abord. Eh ben, tu crois que moi j'ai été jeune artiste, ça n'a pas été facile. Je me suis retrouvée à chanter avec Charles Mombayagoma. Donc, vous l'avez approché. Ah ben oui, à un moment donné, il faut faire certaines choses. Alors, peut-être ils ont cette peur d'avoir un non, d'être rejeté. Un Alors, non, ça il ne se dit dit- jamais personne. Alors, il se dit, bon... Ça peut alors, peut-être c'est que blesser un peu ton les jeunes, ego, moi, je mais parle c'est pour bon. vous. Moi, je parle pour vous parce que des fois, nos aînés sont quand même assez compliqués. Ah non, mais il y a aussi nos jeunes qui sont impliqués. Tu sais que moi, j'ai aussi des jeunes à que j'ai approché pour un feat, mais qui t'a fait comme ça. Parce qu'ils En ont fait, déjà atteint le sommet. Voilà. Un non poli, quoi. Genre, il évite le sujet. Et ben voilà. Mais je suis toujours là, je continue à avancer. Ça m'a pas tué. Un non ne tue pas quelqu'un. Soyons juste un peu plus humbles, hein, tu vois, un peu plus humbles. Approchons les aînés. Il y a trop de Melchisedec aujourd'hui. Tout le monde veut être Melchisedec. Ouais. Je suis sortie de nulle part. Je n'ai pas appris de tel. Non. C'est pas si bon que ça. Tu vois. Ouais. Et aussi des références. Et arrêtons aussi simplement quand on te demande qui t'a inspiré. Si c'est Waynes. Non, allez, il y a aussi des Congolais ou des Africains qui vous ont inspiré. Voilà, vous n'avez pas trouvé juste comme ça la musique. Non. Tu vois? La musique, moi, je parle pour les jeunes. Oui. Non, moi, je dis là, c'est intergénérationnel. Moi, je parle pour les jeunes. Vas-y. C'est que Oui. les jeunes ont, je dirais, plus amélioré dans la musique que nos aînés. C'est vrai. C'est normal. Nos aînés, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Hein. Nos aînés avaient le texte, avaient l'onction, et on sentait que, même s'il y avait des organes, mais on sentait que c'était vraiment un cœur qui s'exprimait. Tu vois, on sentait vraiment qu'il y a l'onction. Mais n'empêche qu'actuellement, nos jeunes, ils sont plus dans comment dirais-je, dans le côté technique. Dans la perfection de la musique technique. Voilà. Et il délaisse l'onction. Que l'onction. Ça, je pourrais dire ça. Ouais. Mais nos aînés, ils avaient leur façon de chanter. Et les jeunes aujourd'hui, le fait d'avoir écouté la musique américaine, je sais pas moi, sud-africaine et tout, ils ont essayé un peu de... Oui, la musique est devenue très hybride aussi. Voilà. C'est ça. Et à un moment, on se retrouve pas. Tu écoutes un son, tu peux pas savoir si c'est à gauche ou c'est à droite. Voilà, exactement. On sait pas. Donc, ils ont amélioré. Alors, quand ils essayent d'approcher les aînés, des fois, ils se rendent compte que, des fois, les aînés n'arrivent pas sur la gamme ou le rythme. Non, t'inquiète, moi, je fais de l'afrobeat, hein. Je fais de l'afrobeat, je fais j'ai pas des aînés. dream. Ah oui, des aînés. Ben, au fait, tu peux prendre un aîné, hein. Oui. Toi, tu es en train de faire le drill. Et ça peut même faire très original. Tu fais ton truc drill comme ça, et puis vous arrivez à un endroit là, vous balancez comme si c'était la musique ancienne, et puis vous revenez. C'est ça, au fait. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que la jeunesse aujourd'hui sont à l'aise avec les outils de ce siècle. Ouais. Mais il faut pas délaisser ceux qui ont tracé le chemin pour vous. Tenez-leur la main. Tout à fait. Tu vois un peu. Ouais. C'est bien de faire leur cover, c'est bien. Mais tenez-leur la main. Parce que il y en a d'autres qui encore, ils ont encore des chants, mais en fait, ils se retrouvent pas avec tous ces outils-là. Ouais. Si, il y avait cette complémentarité-là, de tenir la main au lieu de venir après eux, mais plutôt d'avancer avec eux. Là, il y aurait pas cette cassure-là. Tu vois? Ouais. C'est ça, en fait. 35 ans de carrière, elle sait de quoi elle parle. Ben oui. Donc, Bon, avec modestie. Oui, bien sûr, c'est avec modestie. Maintenant, tout dépend de l'oreille qui écoute le conseil. Parce que l'intention, c'est de pouvoir interpeller, conscientiser les jeunes et les aînés pour leur dire que c'est possible de pouvoir collaborer et travailler ensemble. Ouais. Donc, oui. Et quel est ce conseil que vous pourriez donner aussi aux aînés? Donc, j'aimerais que vous puissiez donner un conseil aux aînés et en même temps donner aussi un conseil aux jeunes. Tu sais, on est dans un groupe, hein, la MCC, famille MCC, c'est un groupe qui, bon, l'association existe depuis, hein, c'est l'association que Charles Moubaya a laissée. Il y a eu une fois, mon frère, le pasteur Henri Papa, a soulevé ce sujet-là. Moi, je pense que dans les jours qui viennent, on devrait faire genre une table ronde. Tu vois, on devrait parler de certains sujets. Parce que les aînés, le truc c'est quoi? Les aînés ont des préjugés. Et les jeunes aussi ont certains préjugés. Et tant que les gens ne se mettent pas à table pour pouvoir se dire, ah, moi je crois ceci, moi je crois ceci, tu vois, là, on sera toujours divisé de cette manière-là.
Parce que les aînés se disent, ces enfants-là ont du mépris pour nous. Ils ne nous considèrent pas. Ouais. Ça aussi, c'est pourquoi, c'est parce que dans des petites choses, moi, je me suis déjà retrouvée à un endroit où un jeune artiste, qui est connu aussi, on se retrouve à un endroit où il y a une remise des awards, j'étais nominée, elle était nominée aussi, mais c'est moi qui ai dû aller la saluer. Ah bon? Je te dis. Jusqu'à venir devant elle, et puis, ah, bonjour maman Nana, tu me connais? Ah, d'accord. Tu vois un peu, en fait, c'est il y a certains qui ont pris cette position-là parce qu'ils ont vu un peu du mépris. Mais je pense qu'il y a un peu d'incompréhension. Dans chaque famille, quand il y a incompréhension, on essaye de se parler. Bien sûr. Et puis, on redresse les choses, tu vois. Si c'était vraiment du vrai mépris, il faut les interpeller, tirer les oreilles pour dire que, on blague pas avec les dévanciers. Tu vois. Ils doivent être à l'écoute aussi. Mais ils sont pas à l'écoute, c'est ça. La plupart sont même pas accessibles sur les réseaux sociaux. Et la plupart, voilà, c'est un peu ça. C'est ça aussi. Il faut savoir à un moment donné que on est serviteur. Tu vois, on est serviteur, on est servante. Et moi, je suis désolée. Tu te dis serviteur ou servante de Dieu, tu n'es pas accessible pour moi. Niet. Je prends déjà, je te classe ailleurs. Donc, garder un peu cette humilité. Oui. Ce côté où tu te dis, je ne suis qu'un instrument de Dieu. C'est ça, exactement. Et malgré la façon dont Dieu m'utilise, voilà, je dois garder quand même cette humilité vis-à-vis tout à fait. Ouais. Ça, c'est ça. Chacun a sa sauce. Exactement. Voilà. Ouais. Débat fini. Alors, deuxième quiz. Qui suis-je? J'ai été chanter pour encourager ceux qui traversaient des épreuves. Mon texte parle de rester attaché à Dieu malgré les tempêtes. Mon rythme mélange douceur et intensité. Et c'est l'une de vos chansons. Ah bon? Je trouve pas. Non, ma référence. Ah bon? Ah ouais. D'accord, décrit comme ça, ouh. C'est vraiment un de rythmes oui, c'est vrai. Qui mélange douceur, intensité. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est sûr que celui-là, tu vas le trouver. Je pars de la puissance. Ah là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En plus, je dis, ça c'est sûr que tu vas le trouver. Je pars de la puissance extraordinaire de Dieu. Mon titre est en lingala. Ça, j'ai trouvé. Ah ben voilà, je savais. On m'appelle aussi le surnaturel de Dieu. Elle a trouvé. Alors, est-ce que c'est possible de nous interpréter juste un peu le Bonganga? D'accord. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga Nanzambe. Voilà. Wow. Donc, on vous attend le 4 octobre 2025. Parce qu'il ne faut pas dire, oh non, je croyais que c'était 2026. On n'a pas dit ça. Exactement. Le 4 octobre 2025. On vous attend à la Madeleine à partir des 18h. Les portes seront déjà ouvertes. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Quand maman Nana était en train de dire, là, on a besoin de aînés et de la nouvelle génération. Tout à fait. Voilà. Tous ensemble, nous allons venir pour célébrer, pour louer, adorer le bon Dieu. Parce que, de toute façon, on fait le même ministère. Tu vois? On est là juste pour servir le seul et unique maître. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, quel serait votre mot de la fin pour toutes les personnes qui nous suivent? Ou un mot d'encouragement? Je sais pas. Ouais, donc ce sera peut-être un mot d'encouragement pour les personnes qui passent par des difficultés. J'aime toujours un peu réconforter parce que c'est très important. Juste dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tiens bon, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, mais c'est Dieu qui gère. J'aimerais simplement que tu ne perdes pas espoir et que tu te dises que même si mon cas semble désespéré, Dieu peut encore faire quelque chose. Moi qui te parle, je suis passée par une paralysie complète des membres inférieurs. Et aujourd'hui, ceux qui sont à côté de moi, Bena est là, elle peut vous dire que voilà, je suis entrée ici sur les 2 pieds. Et pourtant, ce n'était pas possible. Donc, je viens t'encourager, te dire que
ce qui te déstabilise aujourd'hui deviendra ton témoignage demain. Amen. Et tiens bon, continue à espérer parce que ce Dieu-là, là-haut, il est vivant et il continue à agir encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Très touchant. Alors, maman Nana, grand merci encore une fois d'avoir répondu à cette émission. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission et je tenais tous à vous remercier de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. Et voilà, nous sommes à la fin. C'était bien avec votre sœur, votre maman, votre tata, votre amie, grande sœur, je sais pas, votre tante, voilà, la sœur Bena Caps. Voilà. Plein de bonnes choses à vous. Bye bye. Yaya, dis-moi. Bienvenue dans Yaya Dis-moi, l'espace où on parle vrai, des choses quelquefois délicates, mais toujours avec bienveillance et un brin de sagesse divine. Je suis la révérende Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle pas de mariage. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'amour et autres. Mais cette capsule est vraiment spéciale pour les chantres, pour les artistes chrétiens. Je l'ai intitulée « Chantre et si on se tenait la main ». Pourquoi dans le ministère du chant, on sent une fracture silencieuse entre les anciens et les nouveaux? Est-ce que le progrès doit effacer la mémoire? Parlons-en aujourd'hui. Je m'adresse aujourd'hui aux chantres, jeunes et moins jeunes. Oui, cette nouvelle génération cette nouvelle génération de ministres du chant qui brille aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les moyens modernes de diffusion. Gloire à Dieu pour ça, on est très content. Votre créativité est remarquable. Votre aisance avec les outils de ce siècle, c'est une grâce. Et vous portez une flamme, une fraîcheur, une énergie qui inspire. Mais, je parle aussi en tant que femme ayant chanté l'évangile depuis 35 ans. D'une époque où percer dans la musique chrétienne demandait des sacrifices presque inimaginables. Pas de visibilité facile, pas de likes, pas de streams, juste la foi, les routes poussiéreuses, les répétitions dans les églises et la patience comme allié. Nous avons élevé un standard. Nous avons ouvert les portes. Et aujourd'hui, ce qui blesse, ce n'est pas que vous soyez meilleurs, loin de là. Les aînés aiment toujours que ceux qui viennent après les surpassent. Mais c'est ce manque de reconnaissance, ce regard parfois condescendant, ce silence là où il aurait fallu qu'il y ait un merci ou simplement un regard de reconnaissance. Faites des covers de nos différents chants, oui, c'est très bien, c'est magnifique. Mais venez aussi nous tendre la main. Apprenez de nos cicatrices, pas seulement de nos refrains. Car si vous êtes debout aujourd'hui, c'est que certains se sont agenouillés hier. Le mépris coupe les racines, mais l'honneur les fortifie. Je veux que tu retiennes ça. Alors chantre de ce temps, si on arrêtait de se juger de loin, et si vous choisissiez de marcher avec et non après vos aînés. La gloire est plus belle quand elle est partagée. D'accord? Je vais prier. Seigneur, donne à chaque chantre un cœur reconnaissant, un cœur qui sait honorer, un cœur qui sait transmettre, un cœur qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui bâtit l'unité entre les générations. Que ce ministère, l'ancien et le nouveau, chantent ensemble à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Action du jour. Action du jour. Action du jour. Ok, notre action du jour est la suivante. Si tu es un jeune chanteur, écris aujourd'hui à un ancien du ministère qui t'a inspiré ou même qui a fait du bon boulot même s'il t'a pas inspiré. Dis-lui simplement merci. Et si tu es un aîné, tends la main à un jeune chanteur et bénis-le aujourd'hui. L'unité commence avec un geste. Parfois, c'est un tout petit geste qui fait la différence. Yaya a parlé, hein?
Voilà, voilà, Yaya dis-moi, c'est plus qu'une rubrique, c'est un pont entre les cœurs. Restons connectés, partageons, honorons et chantons l'évangile ensemble avec tout mon amour. La révérende chante Nana Lukezo, le miracle de Dieu. À une prochaine capsule, si Dieu le permet. Soyez bénis. Yaya, dis-moi.